La réglementation des motos au Sénégal visant à assurer leur immatriculation et leur conformité aux normes suscite débat et mécontentement chez les conducteurs, particulièrement ceux exerçant comme mototaxi. Pour Souleymane Diallo, conducteur de mototaxi, le délai de 3 mois donné pour l'immatriculation est raisonnable. Cependant, il dénonce une procédure inadaptée et surtout inaccessible pour beaucoup. À mon avis, le délai n'est pas assez court, mais c'est... Comment on peut dire ça? La manière dont on peut exiger les papiers et tout ça, c'est pas, on trouve pas ça normal, c'est anormal. Parce que c'est pas accessible pour tout le monde. Parce que ici, c'est des débrouillards qui sont là. Certains sont des gens qui... Les motos ne leur appartiennent pas. Ils doivent verser la semaine 18 000 francs. Donc c'est pas facile pour tout le monde. Alioune Seck, un autre conducteur, et Souleymane Diallo critiquent vivement le fait que l'unique service des mines soit basé à Dakar. Selon eux, cette centralisation engendre des files interminables et des déplacements coûteux pour les conducteurs venus des banlieues ou des régions. Ils appellent à une décentralisation pour permettre à tous de se conformer dans les délais raisonnables. Hier seulement, j'en parlais avec mes camarades. Il n'y a qu'un seul service des mines et c'est à Dakar. C'est difficile pour tout le monde de s'y rendre. Nous qui habitons la banlieue, on souhaiterait que ce service soit décentralisé. Aussi, tôt qu'on se lève, on trouvera toujours des milliers de motocyclistes sur place. Sans plusieurs services, le délai de 3 mois ne suffira pas. Selon nous, on peut faciliter les choses et nous donner les cartes grises. Peut-être, d'après ce qu'ils ont dit, il y a un délai dont ils vont donner les cartes grises gratuitement. Donc en ce moment, on peut nous donner les cartes grises et nous, on va chercher les assurances. Ça, je pense, c'est un système facile et accessible pour tout le monde. Parce que là, même nous, ça ne nous plaît pas de courir sans papier. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a des chocs dedans. Imagine-toi aujourd'hui, si tu fais un choc sur quelqu'un, les conséquences, c'est à toi de le subir. En plus des défis liés à la réglementation, les conducteurs dénoncent les tracasseries policières qu'ils subissent quotidiennement. Souleymane Keita, lui aussi conducteur, décrit une situation intenable. Ces pratiques combinées aux exigences administratives plongent les conducteurs dans une précarité encore plus grande. Nous tous qui sommes ici dépendons de ce travail. Nous sommes des responsables de famille et ce métier nous permet de nourrir nos familles. Les policiers nous tracassent dans la circulation et nous demandent de l'argent. Si on ne paye pas, on est conduit au commissariat. Il ne nous a pas laissé les 3 mois parce qu'en ce moment, on ne peut pas comprendre. Des fois, il te serre, il te demande casque. Des fois, il te demande les papiers. Donc nous, on ne peut pas voir ces 3 mois. Parce que ces 3 mois, ils seront visibles quand il nous reste courir tranquillement jusqu'à ces 3 mois. Après les 3 mois, ils peuvent faire leur décision. Même si c'est de prendre les motos et les amener ailleurs, on est prêt pour ça. Tu comprends? Mais en ce moment, on ne voit pas les 3 mois qu'ils nous ont donnés. Derrière ces revendications se cache une réalité sociale préoccupante. À Dakar, les motos représentent une échappatoire pour des milliers de jeunes en quête d'emploi. Confrontés au chômage, beaucoup se tournent vers ce métier pour subvenir aux besoins de leur famille. Leur présence croissante illustre non seulement l'importance de ce secteur, mais aussi l'urgence d'un cadre réglementaire plus inclusif et mieux adapté à leur réalité. La question de l'immatriculation des motos, au-delà de la conformité, pose ainsi des enjeux sociaux et économiques que l'État devra prendre en compte pour apaiser un secteur vital pour de nombreux Sénégalais.